aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, pas vraiment favori en fait, mais plus mes applications du moment. Ça va plus se tourner vers les jeux, mais bon, on a envie de faire les adultes et de dire qu'on a des applications et pas juste des jeux. Mais j'avais envie de vous présenter des applications que j'utilise en ce moment, nouvelles sur mon téléphone en tout cas, et que j'aime assez parce que, alors franchement ça date d'il y a 3 jours, ou peut-être un peu plus quand même. J'ai regardé la vidéo de Check Up, Charlène quoi. C'est Check Up hein. Oui, il me semble que c'est ça. Et elle avait présenté en fait ses applications par rapport à Instagram, tout ça. Enfin, c'était pas ses applications, mais elle avait présenté une application. Et moi, en fait, quand je vois des vidéos comme ça, d'un coup, je me mets à faire un tour de l'App Store. Et j'ai commencé à prendre des applications, en plus de celles qu'elle avait dites. Et puis d'un coup, j'avais plus de mémoire. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'en avais pris pas mal déjà avant. Je les ai testés et en fait, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Du coup, j'avais envie de vous les présenter. Donc je vais d'abord vous présenter les applications hors jeu et après je vous présenterai les jeux. Donc dans un premier temps, je vous la présente quand même, des fois que vous n'avez pas vu sa vidéo, mais c'est l'application Unum. Donc en fait c'est une application qui reproduit le feed Instagram. Donc quand vous avez envie de faire un joli feed sur Instagram, c'est-à-dire en gros faire des trucs qui se marient bien entre eux quoi. Ben, le problème c'est que si vous utilisez pas une application comme ça, vous allez tout le temps être sur votre Instagram en train de publier une photo, la dépublier, même si ça ne dit pas dépublier. Et ça va être extrêmement chiant, surtout quand ça bug et que du coup les gens voient la photo, vous n'avez pas l'air con à la remettre 10 fois d'affilée. Et en plus de ça, si jamais les gens sont abonnés à vos publications, alors là, ils sont comme ça. Du coup, moi avant j'utilisais l'application VSCO. Mais alors VSCO, je sais pas ce qu'ils ont foutu, il y a dû avoir une mise à jour et maintenant les photos sont plus en mode feed en fait. Elles sont plus pareilles. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit ça y est, je vais devoir encore saouler les gens à publier mes photos et à les dépublier tout le temps, c'est extrêmement embêtant. Surtout que moi j'aime bien avoir une vue assez globale et assez un petit peu dans le temps en fait. Je mets environ 6-7 photos avant de les publier pour voir un petit peu ce que ça va faire et ouais j'aime bien tout simplement. Et donc Charlène a présenté cette application, c'est Unum, donc je vous l'écris là hein, parce que comme ça paraît pas évident. Et ça c'est une application qui ne fait que ça, parce que je crois qu'elle n'a pas de filtre. Hein. Elle reproduit en fait notre Instagram, donc il suffit de mettre son utilisateur, son mot de passe. Il vous montre votre Instagram et si vous checkez de l'autre côté, vous pouvez mettre les photos que vous voulez mettre dans l'avenir quoi, et ça vous montre un petit peu ce que ça va faire. Et moi ça me plaît parce que du coup je suis plus trop angoissée à me dire je vais encore devoir mettre cette photo mais je suis pas si sûre machin. J'ai vraiment des angoisses de dingue. Mais voilà, j'aime beaucoup cette application et je la remercie énormément parce qu'elle m'a sauvé la vie. Enfin bon, hein, tout est relatif. Et du coup justement en voguant un petit peu sur l'App Store, j'ai découvert une autre application, c'est Musics Match. Pareil, je vous la mets. Alors ça c'est pareil, il faut avoir ou un compte iTunes, enfin non, Apple Music, un truc comme ça, enfin le Spotify d'Apple quoi, ou Spotify. Donc moi j'ai Spotify, je suis premium, donc j'ai mis mon code. Je sais pas si quand on n'est pas premium on peut le mettre quand même. Très franchement j'en sais rien mais testez. Et en fait cette application, si jamais vous reliez vos deux comptes, ça vous met toutes vos musiques que vous aimez, les playlists et tout ça. Et vous cliquez sur la musique que vous voulez, moi j'en sais rien, une musique de Bruno Mars, parce que j'adore Bruno Mars. Et en fait il vous sort la musique, il vous la met comme n'importe quel lecteur, et il vous met les paroles en plus. Donc ça c'est plutôt cool si jamais vous avez envie de chanter, ou si vous voulez savoir juste les paroles, vous aimez bien ça. Et l'application est très bien faite en fait, les paroles sont très bien, ça défile, c'est très très bien. Elle est bien faite, elle a l'air de bien marcher, c'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce que moi ça m'arrive des fois d'écouter des musiques et d'aller sur internet et de voir ce que c'est les paroles, tout ça. Ne serait-ce que pour un peu comprendre le sens de la musique, parce que rien qu'avec Bruno Mars, des fois il vaut mieux comprendre le sens des musiques avant de les chanter, je vous le conseille en tout cas. Et puis voilà, j'aime beaucoup, elle est gratuite évidemment, toutes les applications que je vous présente sont gratuites, j'aime pas payer, j'aime pas, du coup c'est gratuit. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Et donc ensuite la dernière application c'est Marseille Live, donc forcément ça s'adresse aux gens qui ou vont à Marseille ou habitent à Marseille, hein, sinon ça n'a pas grand intérêt. Et en fait c'est l'actualité de Marseille, c'est la météo, ce qui se passe en ce moment. Moi je l'avais pris en fait parce que quand j'y suis allée j'étais en période de grève et j'avais assez peur qu'il y ait un mouvement de grève là-bas et qu'on puisse pas rentrer, c'était trop bête en fait d'y aller pour rien. Du coup je l'avais téléchargé et puis après je l'ai gardé. Donc voilà, tous les articles en fait qui sont par rapport à Marseille sont reliés sur cette application. Il y a le sport, le business, il me semble aussi qu'il y a un onglet pour sortir en fait, il présente un petit peu ce qui se passe là-bas. Et voilà, et j'avais aussi regardé pour la météo parce que c'est toujours bien de savoir où on va, mais de regarder si jamais il pleut pas, sinon c'est nul. Et voilà, et en fait j'ai trouvé ça rigolo qu'une ville en fait fasse une application rien que pour sa ville et que ça regroupe un peu tout. Et donc ensuite on va passer aux jeux, parce que je suis une grosse gamine et que j'adore les jeux. Franchement mon dossier jeux va commencer à bien s'agrandir. Donc j'ai 5 jeux à vous présenter, non 6 jeux à vous présenter. Donc le premier jeu en fait c'est un jeu, enfin moi j'y jouais déjà avant. Attendez, je me recoiffe et on en reparle.
Donc la première application de jeu c'est Bubble Shooter. Alors je sais pas du tout si vous... C'est bon, c'est rien. Donc oui, ce jeu, moi j'y jouais même sur ordinateur. En fait, le but, c'est donc vous avez un mur en fait de billes de couleurs. Vous avez une couleur sur un canon en fait, une couleur que vous devez jeter avec un canon quoi. Et en gros, l'intérêt c'est de péter le plus de billes possible pour passer de niveau en niveau en niveau. Et plus évidemment vous montez en niveau, plus le mur descend vite. Et plus c'est compliqué en fait de tout péter et de pas perdre. Et voilà, et j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu vraiment pas prise de tête. Ce que j'aime c'est que quand vous avez plus de parties dans Candy Crush, dans Best Friend, dans tous les autres Candy Crush, ben, il vous reste quoi à jouer. Parce que si vous avez plus de vie, ben, vous vous emmerdez grave. Et du coup, ben voilà, ça c'est un jeu où il n'y a pas à avoir de vie, c'est vous jouez continuellement, machin, tout ça. Par contre, un conseil, et ça vaut pour tous les jeux que je vais vous présenter, quand vous jouez à un jeu, que vous soyez dehors ou pas, enlevez la Wi-Fi ou Internet. Parce que du coup, vous n'aurez pas les pubs. Parce que sinon, en fait, les jeux comme ça, vu qu'ils sont gratuits, ils mettent plein de pubs entre les parties terminées. Et si vous avez le malheur d'être un peu nul à ce jeu en plus, vous allez avoir que des pubs, que des pubs, que des pubs. Donc enlevez au moins Internet, vous n'aurez pas de pub. Ensuite, le second jeu, alors ça c'est le jeu au moins le plus con que je vais vous présenter. Bah, franchement, et pourtant ils sont tous bêtes, hein. Mais lui il est quand même pas mal. C'est Egg Car. Alors, ça porte très bien son nom. En fait, vous avez une voiture que vous devez conduire, piloter, et vous avez un œuf dessus. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'il y a des genres de petites montagnes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est de pas perdre l'œuf qui pète pas. Et c'est extrêmement rapide, pour le péter, justement. Et ça rend dingue. Et vous avez qu'une envie à chaque fois, c'est de continuer pour arriver encore plus loin. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et ouais, je suis un peu folle quand je joue à ce jeu, clairement. Mais en fait, ça, c'est comment dire, c'est le style de jeu où on a déjà tous joué, je pense, sur jeu.fr, si jamais vous connaissez. Moi je sais que je jouais beaucoup, à un moment c'était c'était avec des vélos, tout ça, enfin il y a plein de jeux en fait de ce format là et lui je trouve qu'il est bien fait, il est joli, il est mignon, voilà. Le mec il m'écoute. Non, ensuite, le troisième jeu, lui j'ai joué pendant 20 minutes avant de comprendre comment je faisais pour gagner. Parce que je suis pas très... Dégage. Merci bien. Donc c'est Beyond 14, donc Beyond, je sais pas tout comment on dit. Bref, en gros c'est vous avez une grille en fait de... Il y a combien de cases? Bon, il y a pas mal de cases quoi. Et sur le côté vous avez un numéro et en fait le but c'est que deux numéros ensemble fassent le numéro d'au-dessus. Donc 1 et 1 ça va faire 2, donc ils vont se rejoindre, ça ne fera plus qu'une seule case. Et 2 et 2 ça fera 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait le but encore une fois c'est que la case ne se remplisse pas et que vous ayez le plus de combos possible qui ne se rejoignent qu'en une seule case. J'espère que je me fais comprendre, de toute façon vous aurez des vues donc ça va être simple à comprendre. Mais ouais sur le coup j'ai pas tout de suite trop compris, en plus j'ai joué à minuit donc forcément le cerveau est à moitié éteint, encore plus que d'habitude. Mais voilà, pareil c'est un jeu qui m'occupe, ça c'est bien. Donc voilà. Ensuite, alors lui c'est un jeu, je l'ai découvert tout à l'heure. En vérité, il devait même pas être dans cette vidéo. Mais en fait, j'avais téléchargé depuis longtemps. J'ai, à vrai dire, une page entière de jeux qu'il faut que j'essaie. Et une seule application. Non, deux applications et plein de jeux. Et j'ai testé tout à l'heure en fait parce que je m'ennuyais et j'aime trop. En fait, moi j'aime trop les jeux où il faut conduire. J'adore ça. Moi la conduite, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas mon permis, hein, mais j'adore ça. C'est un jeu en fait où vous devez conduire. Donc vous avez les pédales d'un côté et le volant de l'autre. Il faut mettre le clignotant. Donc vous avez plein de choses à faire en fait. Et en gros, c'est comme une épreuve du code, pas une épreuve du code, une épreuve de conduite au permis, tout ça un petit peu. Je crois que même à un moment donné, justement, on a un examen. Donc pour vous dire que c'est vraiment ça. Et je l'aime bien, elle est bien faite, elle est divertissante, donc je l'aime bien. Pour un jeu gratuit, en fait, c'est juste très bien fait. Et c'est, ah oui, mais j'ai même pas dit le nom, du coup, c'est Driving School. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Cell Connect. Alors ça, pareil, j'ai découvert hier. Bon, pareil, c'est bien. En fait, c'est un mur, un petit peu un mur comme les ruches en fait. Donc vous avez des chiffres un petit peu mis aléatoirement. Donc là, pareil, je vais remettre parce que je me souviens plus trop. Voilà, c'est un petit peu aléatoire. Donc vous avez des chiffres comme 1, 2, 4, 8. Au départ, c'est pas énorme. Et vous devez faire un combo de 4 avec les mêmes chiffres pour que un seul chiffre fasse x4. Donc 8 x 4, 32. Et donc ça fera plus qu'un petit rond. Et le but, j'imagine, j'ai pas encore fini une partie, mais à mon avis, c'est juste que vous avez perdu quand vous avez plus de combo à faire quoi. Et donc voilà, c'est pareil, c'est encore une fois un jeu qui va vous occuper si vous vous ennuyez, pas un jeu prise de tête et que vous pouvez jouer indéfiniment sans avoir peur de perdre de partie. Et qui est quand même bien fait, encore une fois pour un jeu gratuit, je trouve que c'est quand même bien fait. Et lui c'est Cell Connect. Je comprends pas trop le rapport du nom avec le jeu, mais bon. Comment ça me pompait l'air lui. Hein. Et enfin, dernier jeu, c'est Mindscape.
Alors là je sais pas trop en fait, j'ai pas encore tout à fait compris, mais en fait vous avez une sorte de toile là, enfin vous voyez un petit peu, j'arrive pas trop à expliquer mais bon, une sorte de toile quoi. Et en gros le but c'est d'appuyer sur les points qui vont faire annuler les chiffres sans que, sans, sans que un des points annule 2 fois le même chiffre. Sinon ça pète. Et comme ça vous n'avez plus l'impossible. Et donc voilà, c'est ça le but en fait, donc bon, pareil, il est bien fait pour un jeu gratuit, c'est pour ça que je l'ai gardé. Maintenant, je crois pas que ça va être mon jeu préféré. Je suis en nage les gars, en nage. Et donc voilà, j'en ai fini pour mes applications du moment, mes jeux plutôt du moment pour le coup. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez des nouvelles applications, j'aimerais beaucoup tester, j'adore tester de nouvelles applications. Et si jamais vous allez prendre les miennes un petit peu, si vous les aimez bien, dites-moi aussi ça parce que ça me fait plaisir de vous faire découvrir de nouvelles choses en fait tout simplement. Donc voilà, je rappelle que tout est gratuit et que aucune application est en partenariat si jamais vous vous demandez. Non, absolument pas, juste moi j'aime bien télécharger des jeux. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine vidéo.